Donc on continue donc le cours d'hier. Donc il s'agissait de, on va essayer de répéter un peu ce qu'on a résumé. On va résumer ce qu'on a dit hier. C'était d'expliquer qu'en fait on voulait connaître la source en fait de la haine qui est à l'origine de la destruction du temple, parce que effectivement le fait d'avoir pratiqué l'adultère dans le premier temple, d'avoir été capable d'être criminel et aussi d'avoir fait de l'idolâtrie, c'était aussi provocateur de la destruction du temple. Et on avait expliqué qu'en fait pourquoi ces trois éléments essentiels, les trois éléments qui sont l'adultère, l'idolâtrie et le fait d'être un criminel, c'était réducteur, ça veut dire que ça pouvait casser le Beth Amikdash, parce que je pense que le fait de prendre la femme de l'autre, qui est la construction de l'homme, de lui retirer sa vie, ou bien de carrément occulter le fait que Dieu existe, ces trois paramètres, ce sont des paramètres d'existence de Dieu au monde. Ça veut dire, quand on dit le monde repose sur trois choses essentielles, la Torah, la Avoda, c'est le Beth Amikdash, le travail du Beth Amikdash, et Gmilut Chasadim, c'est le rapport à l'autre, c'est-à-dire le rapport de bienfait et d'hospitalité. Ça va? Mais ça veut dire que j'ai un rapport horizontal avec les gens, j'ai un rapport personnel, réfléchi sur moi-même, c'est la Torah, et j'ai un rapport vertical avec Akadosh Baruch Hu. Mais dès l'instant où je casse un de ces trois éléments, est-ce qu'on peut se passer un des trois éléments? C'est-à-dire tu dis voilà, moi le bon Dieu n'existe pas, mais je suis très gentil avec les gens et j'étudie la Torah. Bon, j'étudie la Torah, Dieu existe, mais je me fiche du monde. Ça va? Ou le contraire, vous comprenez? Dès l'instant où on se coupe d'un des trois éléments, le monde ne peut pas subsister. C'est ça le pshat évident. Le monde ne peut pas subsister dès l'instant où il n'y a pas un des trois paramètres qui sont présents, c'est un trépied évident de l'existence du monde. Pareil, je pense que Avodah Zara, l'idolâtrie, c'est occulter Hachem. Gilui Arayot, c'est de prendre la femme du prochain, ça veut dire lui retirer le chesed qu'on aurait donné. Et Gmilut Chasadim, pardon, Avodah Zara et Shfichut Damim, le tuer, c'est lui prendre sa femme, c'est lui retirer sa partie spirituelle, et le tuer, c'est lui retirer sa vie. Donc ces trois éléments sont essentiels, c'est ça qui détruit le monde, et c'est ça qui casse le lien avec Hachem. Donc s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on a perdu énormément. Donc ça c'était, et peut-être que la base de tout ça, c'est le fait de refuser le rapport à l'autre. Parce que quand je haïs l'autre, c'est que l'autre n'a pas le poids qu'il devrait avoir dans ma tête. Quand la haine, c'est qu'il n'a pas le poids qu'il devrait avoir. Donc s'il n'a pas le poids, s'il n'a pas de poids, donc je peux le tuer, je peux lui prendre sa femme, et puis je me fiche d'Hachem. Je veux dire, vous comprenez, c'est ça le problème. Donc la source, il faut toujours comprendre que la source des problèmes, des soucis qu'on peut avoir dans la vie, ils sont toujours issus d'un défaut qui est un défaut de conception, qui engendre des actes. Le type qui est criminel, en vérité, le crime n'est que la conséquence d'une négligence intellectuelle du rapport à l'autre. Ça va? L'autre, il a pas, je n'ai pas d'intérêt de vivre avec la personne. C'est ça ma Avera en vérité. C'est pas Après, bien sûr que la conséquence, c'est d'aller voir. S'il va s'énerver, il a carrément assassiné. Mais je veux dire que le problème fondamental, s'il avait eu de la considération, il n'aurait jamais envisagé. Vous avez compris, d'assassiner la personne. Donc le vrai problème de fond, c'est pas l'acte réalisé, c'est la mida. Ça veut dire tout ce qui va articuler tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on parle de haine gratuite, parce que la haine gratuite, c'est elle qui va être à la base de la destruction du temple. Encore une fois, si on ne se supporte pas, il n'y a pas de cas Israël. Parce que si je ne supporte pas un tel, finalement je me trouve seul. Mais je me trouve seul, mais je ne suis pas. Mais Dieu, mon Dieu aussi, c'est vrai, mais il y a un Dieu personnel et un Dieu collectif. Et le Dieu du Beth Amikdash, c'est le Dieu collectif. Donc si on ne se supporte pas les uns les autres, il n'y a pas de cas Israël, il n'y a pas de peuple. Et s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas le Dieu du peuple. Donc automatiquement, bien sûr, le Beth Amikdash va se détruire, évidemment. Parce que le lien n'a plus de raison d'être. Vous avez compris ? Il y a une logique derrière, il y a une logique de destruction. Ça va, c'est pas dire Dieu il est fâché et tout à coup il a détruit Beth Amikdash. Il faut comprendre la logique de la destruction du temple. Ça va, on a détruit. Hein, c'est comme la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que quand Hachem il a déclenché le déluge, la Gemara dit mais les animaux, tous les animaux du monde ont disparu, quoi. Quelques-uns ont survécu. Il dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux pour être détruits au point? Alors la Torah dit qu'ils se sont corrompus. Ouais, mais quelque part ça veut dire que peut-être que tout le monde ne s'est pas corrompu. Alors comment ça se fait qu'on a détruit la terre entière? Elle a été que tout ce qui pouvait se tenir sur la terre a été effacé. Alors la Gemara demande mais qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux pour être effacés? Alors la Gemara dit c'est comme quelqu'un, un père de famille, il a un enfant qui va marier et son fils a disparu, il est mort. Il dit bah la choupa il va la casser. Vous avez compris? À quoi sert la choupa s'il n'y a pas d'enfant? Ils disent pareil. En fait, s'il y a pas de, à quoi servent les animaux s'il n'y a pas d'être présent pour pouvoir faire que l'animal ait un sens? À quoi il sert l'animal? Vous avez compris? Si ce n'est que d'aider la personne à pouvoir exister dans le monde.
Donc si l'homme n'a pas de raison d'être, le monde n'a plus de raison d'être. C'est la même logique. C'est la même logique. Voilà, le Beth Amikdash n'est là que pour servir l'homme. Le lien de contact qui fait le shalom entre l'homme et Hachem, c'est le Beth Amikdash. Si il n'y a pas de paix entre nous, et s'il n'y a pas une paix intérieure, le Beth Amikdash n'est pas la solution. Donc on l'enlève. Vous comprenez? Nous, on croit qu'on est puni d'avoir perdu le Beth Amikdash. Il n'y a pas de punition, il y a une logique qui fait qu'on ne mérite pas d'avoir. Ou bien ça serait pire d'avoir. Parce que manifestement, le fait d'avoir le Beth Amikdash, tu comprends, il y avait une exigence existentielle du Beth Amikdash qui imposait qu'on devait respecter cette chose, mais respecter le Beth Amikdash, c'est respecter les gens, respecter la Torah, respecter les mitzvot. Et l'imposition du Beth Amikdash est tellement énorme qu'on se sent fauteur et fautif. Alors on dit, il vaut mieux l'enlever. Tu vois, des fois par chesed, Hachem il le retire. C'est pas par méchanceté, c'est pas par, par désarroi qu'il enlève le Beth Amikdash. C'est parce que quelque part. Entre guillemets, c'est pas grave. On l'a dit, après t'es chaud. Exactement. Des fois, c'est plus grave de savoir que de ne pas savoir. Un autre, il va pas l'écouter. Moi, il fait. Voilà. Et des fois, peut-être la Beth Amikdash détruit, c'est une manière pour nous de nous aider à nous sauver. Par exemple, un exemple simple. Adam a fauté au Gan Eden. Ça va? Qu'est-ce qu'il a décidé, Hachem? De sortir du Gan Eden. Deux choses. Un, il l'a chassé du Gan Eden. Et deux, il va le faire travailler à la sueur de son front. Ça va? Et dorénavant, tu travailleras à la sueur de ton front. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Un, les gens vont vous dire, Dieu n'était pas content, il est sorti de son domaine, on va dire, l'endroit où se trouvait Hachem, c'était le Gan Eden, il a dit, va-t'en, voilà, il est fâché, Dieu est fâché. Voilà, comme ça, les gens vont vous dire, Dieu il est fâché, alors il chasse les gens qui le dérangent. Oui ou non? Oui ou non? Dites non. Non. Bon, c'est-à-dire c'est ça, est-ce que Dieu est fâché? Non. Maintenant, il faut toujours comprendre, et voilà, essayer de rendre intelligent Hachem. Moi, je dis toujours, il faut toujours rendre intelligent Hachem. Nous, on dit, il est pas content, comme si c'était mon copain, tu vois. Je l'ai vexé, il était pas content, il m'a chassé de chez lui. Voilà, on dit que Dieu, c'est un homme et il raisonne comme des hommes. Voilà, c'est ça la bêtise. Des fois, ce qui me gêne, c'est qu'on donne des attributs humains à Dieu. Oui. Par exemple, il se met en colère. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Alors, c'est ça, t'as raison. Moi, je me mets en colère. Voilà, mais oui, parce que la colère, c'est un acte de faiblesse. C'est un sentiment de faiblesse. Mais Dieu n'est pas faible, donc c'est sûr que c'est pas ça. Donc on dit non, parce que l'Agma a expliqué que Hachem, la Torah parle qu'est l'Hachem ben Adam, le langage des hommes. Ouais. Pour que tu comprennes, on a pris des repères humains. Ouais. Mais bien sûr que Dieu ne se met même pas en colère, il n'y a pas le bras de Dieu qui s'étend, il n'y a pas le machin, ça n'existe pas tout ça. Simplement c'est un langage qui permet d'articuler de la pensée et de comprendre dans quelle situation il se trouve. Maintenant, qu'est-ce que voudrait dire qu'Hachem il a chassé Adam Arishon du Gan Eden? Alors j'ai pensé comme ça. Si tu vois qu'Adam il faut dans le Gan Eden, c'est que l'exigence que peut avoir le Gan Eden pour lui, manifestement, est trop forte. Donc il vaut mieux qu'il en sorte et qu'il se reconstruise en dehors du Gan Eden pour retourner au Gan Eden. Tu comprends? Que le travail que va faire Adam Arishon en dehors du Gan Eden, c'est de lui permettre de se construire pour retrouver le Gan Eden. C'est ça le travail qu'on fait, que tous les gens font toute leur vie, c'est d'arriver à se construire. Puisqu'il a fait un acte qui est manifestement qualifié d'acte d'intérêt, donc d'acte de matériel, matière, alors on va le remettre dans le monde de la matière pour essayer de se complaire dans cette situation pour retrouver le Gan Eden, tu vois. Ça c'est une chose. Deuxième chose, pourquoi il devait travailler à la sueur de son front? Pourquoi travailler d'abord pour c'est dur? Au départ, les anges lui donnaient à manger, il avait comme préoccupation que d'étudier la Torah et de vivre avec Hachem. Mais là, il a fauté, donc on va le sortir du Gan Eden. Il devra travailler à la sueur de son front. Pourquoi ça doit être dur? Pourquoi la difficulté? Tout à coup ça devient dur. Alors il dit Dieu n'est pas content, tu vois comment ça va être dur, c'est plus dur qu'avant. Non, il faut que ça soit intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire dur? Pourquoi c'est dur? Voilà. Pour apprécier après le salaire. Hein? Pour apprécier le salaire. Et pourquoi il y a besoin d'apprécier quelque chose? Pour qu'après ce qu'il va faire dans le monde. Mais pourquoi il y avait un manque d'appréciation pour dire qu'il doit apprécier quelque chose? En quoi, le fait de travailler sur son front? En quoi le fait de travailler sur son front? Il n'a pas été ma carte va, je veux dire. Maintenant, je te pose une autre question. Quand tu me fais un cadeau et je te. Je te pose une question intellectuellement. Qu'est-ce que tu penses? D'un côté, Hachem, il te téléphone. Il te dit voilà, tous les arbres du monde entier sont disponibles. Tu peux tout manger, sauf un arbre. Celui de Etz Hadarat, Tovara. Voilà. Quand tu reçois un coup de téléphone d'Hachem direct, il te dit voilà, tu peux pas manger tous les arbres, tu peux manger sauf cet arbre. Est-ce que c'est possible de manger? Logiquement non, mais on va te dire celui-là il doit avoir quelque chose de spécial si je peux pas le manger. Sur le goût de l'interdit. Mais est-ce que c'est. Alors, tu as le goût de l'interdit, donc c'est qui te donne le goût de l'interdit? C'est Hachem. Le goût de l'interdit.
C'est celui qui me dit de pas le faire. Hachem, il te dit ne mange pas. D'un côté, tu as sur la balance Hachem, avec tout ce que ça représente. Et d'un autre côté, tu as l'Yetzer, qui te dit, mais tu sais, tu vas créer des mondes, tu vas comme Dieu, Dieu il t'a interdit parce qu'il a pas que tu à son égal, tu vois, tout ce que dit Rachi. Donc tu as l'Yetzer d'un côté et tu as Hachem de l'autre. T'écoutes qui, toi? Logiquement Hachem. Et après, t'as toute la faiblesse de l'homme. Il a fait déjà un Non mais on va dire intellectuellement, si tu écoutes ton Yetzer, c'est que quoi? Tu crois pas en Dieu. C'est que tu crois pas en Dieu. Ou que quoi? Si tu écoutes Hachem, si tu écoutes le Yetzer Hara, c'est qu'Hachem a tort. Est-ce que c'est logique ça? Non. Est-ce que c'est logique que si tu écoutes le Yetzer, c'est que Dieu s'est trompé? Mais comment il peut se tromper? Comment tu peux entendre que Adam Arishon il ait pu manger du Hatzadat Torah? Comment c'est possible qu'il ait pu faire une chose pareille? C'est sa femme. Hein? C'est sa femme. Mais comment il l'a fait lui? On n'a pas dit qu'est-ce qu'il l'a amené à faire. La question c'est comment il a accepté de faire. D'un côté tu mets sur la balance Hachem et tu mets ton Yetzer Hara. C'est un manque de Qu'est-ce que tu dis? un manque de confiance De quoi? en Dieu. De croyance en Dieu, de travail. Mais c'est quoi? Comment tu arrives à avoir confiance en Dieu? C'est ça le problème. Ouais. Adam Arishon, il voulait transformer le mal en bien. C'est ça qu'il voulait faire. J'ai compris. Et le problème, c'est qu'il ne connaissait pas le mal. Ouais, c'est vrai. Mais comment il a... C'est vrai, ça c'est une explication. Mais comment c'est possible qu'il ait envisagé d'aller contre? Même si tu penses qu'il va faire le mal pour le bien. Essaie de faire le mal pour le bien. C'est sa femme qui l'a. Donc Sa femme qui lui a fait. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que lui, il aurait dû rester au Gan Eden, c'est ça que tu veux dire? Et que sa femme, elle aurait dû sortir, c'est ça? Sa femme, elle a fait un hidour. D'accord. Ne pas toucher. Ouais, Elle n'a pas reçu l'histoire de ne pas manger le fruit. ouais, Elle a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Les femmes, elles sont plus religieuses que nous. ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait C'est pas elle qui l'a dit, hein. Le Midrash dit que c'est lui qui lui a dit. Il lui a dit, mais il lui a pas dit que c'était Hachem qui l'avait dit. Il a dit, écoute, il faut ni toucher et ni manger. Ça va? Alors qu'Hachem, il avait dit, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, c'est Adam qui a dit à sa femme. Pas toucher aussi? Non, Bah oui, pas manger, il a dit. Il a dit de ne pas toucher. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que et là-bas, il a fauté. Pourquoi? Parce que quand la Mossif Goréa, lui, il a rajouté ne pas toucher. Et quand le Satan, il a poussé contre sa table, elle a touché. Elle a dit, alors, tu vois, t'es pas morte. Voilà, c'est ça. Et donc elle a dit, ah bah, si c'est comme ça, mais c'est-à-dire que lui, il a fait l'erreur de lui rajouter un interdit en pensant que c'était une barrière pour éviter une faute. Mais en fait, c'est ça qui l'a amené à faute, qui est marqué dans le Gemara, Kol HaMosif, Goréa. Celui qui rajoute, il retire. Tu vois? Des fois, on fait des erreurs en pensant vouloir être mahmir, mais en fait, la Khouma amène à, comment dire, un désastre parce qu'on n'est pas capable de supporter. Et toutes les barrières que la femme nous ont mises alors? Après, c'est des barrières qui sont réfléchies. Qui sont réfléchis dans le sens où on sait que derrière il y a une capacité d'absorption et de pouvoir réaliser la chose. Mais le fait de Mossif Goréa, le fait de rajouter des choses sans prévenir la personne, parce qu'elle n'était pas prévenue a priori, qu'elle ne savait pas que c'était interdit, que l'interdiction avait été rajoutée, elle croyait que c'est Dieu qui avait dit. Tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Le problème de la Emouna dont vous parlez, c'est-à-dire que d'un côté intellectuellement, bien sûr ça s'entend pas. Comment Adam, il savait qui était Dieu, on lui téléphone pour lui dire ne mange pas, il va aller contre la volonté d'Hachem, c'est impossible. Et là, il faut comprendre que derrière, hein, voilà, il y a comme une forme d'abstraction d'Hachem dans le cerveau. Ça veut dire, on croit en ce qu'on voit, en général. C'est difficile d'avoir connaissance, difficile de réagir à ce qu'on sait. Ça veut dire, quand la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a vécu à la fin du Chorban Beit Sheni, ouais, c'était un Tana, c'était un grand Tana. Il a dit avant de mourir à ses élèves, oui, Yehi Ratson, chez Lachem Mora Shamaim, que Mora Bassam Adam. Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem comme vous avez la crainte des hommes. Ils ont dit quoi? Tu penses qu'on doit craindre, que la crainte des hommes est plus forte que celle d'Hachem, et à l'éveil qu'on arrive à craindre Hachem comme on craint les hommes? Juste que ça. Normalement, on aurait dû imaginer l'inverse, qu'il aurait fallu craindre plus Hachem que les hommes. Tu vois? Pourquoi la référence c'est l'homme? Dit adieu. J'espère que vous arriverez à craindre Hachem, dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme vous craignez les hommes. Ils ont dit quoi? C'est tout? Ils ont dit non. Parce que quand un homme fait une avéra, qu'est-ce qu'il espère? Il dit j'espère que l'oyareni Adam, que personne ne me verra. Tu vois, il dit quand un homme il est surpris par quelqu'un en train de faire une avéra, il s'arrête net. Il n'a plus envie de rien, de zéro. Tu vois? Il fait une avéra, il est surpris en train de faire une avéra, plus rien. C'est vrai? J'ai rien fait. Non, pas du tout, mais tu ne viens même pas parler de ça. Il va dire est-ce qu'il a encore envie de faire la vérité? Ah, c'est plus fort que moi. Il était là, il m'a vu, mais c'était plus fort, j'ai pas pu résister. Non, il va s'arrêter net. Ça va? Plus de désir, plus rien, le fait de voir. Mais est-ce qu'un homme il sait qu'il est vu? Il le sait ou pas?
Croire en Dieu. Il sait qu'il est vu par Hachem. Hein? Est-ce qu'il le sait, c'est savoir? Oui, il le sait. Est-ce qu'il sait que Dieu le voit? Il n'en tire pas les conséquences. Il le sait ou pas? Je pense qu'il doit savoir. Vous pensez ou vous êtes sûr? Il le sait. Il le sait ou pas? Oui. Mais est-ce que ce qu'il sait est plus fort que ce qu'il voit? Non. Est-ce qu'il sait, il sait que Dieu existe? Dieu, il existe. Dieu, il le voit. Mais Dieu, il est plus grand. Est-ce que Dieu est plus grand que l'homme qui le regarde? Ah oui. Et pourtant, il réagit Plus à ce fortement. qu'il va avoir, donc la petitesse de l'homme, mais il ne va pas réagir à ce qu'il sait qui est gigantesque. Comment c'est possible? Il sait que Dieu existe, donc il devrait avoir le réflexe de éviter de faire une avéra parce qu'il sait que Dieu le voit. Et ce qu'il sait est plus fort que ce qu'il voit, donc ça devrait, il va s'arrêter. A fortiori. Or, il ne s'arrête pas. Comment c'est possible? Parce qu'on n'a pas de... Hein? pas de vision. Il doit être plus fort. Mais comment c'est possible que tu sais que Dieu est plus dans ta tête? Tu mets Dieu d'un côté, le créateur de la création du monde. C'est que la création du monde. Mais en vérité, Hachem, il est au-delà de tout ça. Et tu mets un petit bonhomme qui va te surprendre en train de faire une avéra. Dans ta tête, qui c'est qui pèse plus lourd? Hein? Le contrepoids, il est où? C'est l'homme ou c'est l'Hachem? Et tu vois bien que c'est l'homme, c'est dingue. Comment c'est possible? Parce qu'il est c'est un semblable. Il est comme nous. Alors? Donc on a les relations. sont Est-ce pas que les tu mêmes. sais savoir? Par exemple, si un type, il voit, il y a une voiture qui lui arrive dessus. Il est dans un tournant, il traverse, et une voiture, elle arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Combien de temps ça prend? Combien de secondes? Combien de millièmes? Une demi-seconde. Maintenant, la voiture, elle roule vite, elle est en métal, elle tue, etc. Ça, c'est de la connaissance. Maintenant, mon cerveau, il a vu la voiture, il a analysé qu'elle était en métal, qu'elle roulait vite, il fallait absolument se retirer de là, etc. Donc elle a analysé, elle a donné l'information à son corps et hop, il s'est retiré. Oui ou non? 1 millième de seconde. Donc je réagis à ce que je sais ou pas? Et pourquoi je ne réagis pas à ce que je sais? Qui est plus fort? Ben, Hachem, c'est plus fort normalement. Oui, mais nous, on ne fait pas d'avérote tous. Mais comment c'est qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Peut-être qu'on a toujours l'espoir C'est pas vrai. que Dieu il Non, va, non, il non, va non. effacer. Ouais, j'ai Non, compris. après, Dans quel film? Dans quel film? Non, on n'a pas d'espoir. En vérité, pourquoi c'est comme ça? C'est vrai, c'est un problème fondamental. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Il n'y a aucune disons, similitude entre nous. Ah, je vais dire pire que ça. Je vais dire pire que ça. Aucun rapport. Je vais dire pire que ça. À quoi ça sert d'étudier la Torah, puisque la Torah c'est de la connaissance de Dieu, et que tu ne réagis pas à ce que tu sais? C'est peut-être qu'on n'est pas, Ça sert à quoi peut-être qu'on d'étudier? n'est pas vraiment religieux aussi. Mais à quoi ça sert d'étudier la Torah si tu sais que tu ne réagis pas à ce que tu sais? C'est une catastrophe. Non, pourquoi? Non, pour avoir de la science, pour connaître. Shalom, mais là, tu étudies la Torah parce que tu veux créer un lien avec Hachem. Oui, mais... Et aussi parce que tu Il y veux en a gagner qui font quelque pas- chose de ta vie. Oui, mais... Et comment si tu ne réagis pas à ce que tu sais, comment tu vas faire? Ça sert à quoi de rajouter de la connaissance puisque la connaissance ne te fait pas réagir? Un petit peu plus à chaque fois. À quoi ça sert de réagir? Talmud me fait les massés. Hein? Talmud me fait les massés. Alors? Ça amène au massé. Après qu'on étudie, ça amène à la Alors, ma question, c'est, alors ma question autrement dit, tu vas mettre tes tefilines, tu vas mais ça c'est des choses qui te lient à Hachem. Mais Hachem il est où? Dans ta tête. Tu fais des choses pour. Mais Hachem il est où dans ta vie? Ça c'est quand c'est une mise mais quand c'est une avéra. T'as un problème parce que là il faut craindre Hachem. Craindre Hachem, il t'a jamais invité Shabbat, tu le connais pas, je veux dire, tu le connais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur de voir, c'est dur de, comment dire, de consolider, de cristalliser une connaissance qui est virtuelle. C'est dur ça. Donc c'est quoi la Imounat Hachem alors? C'est-à-dire quoi être Mamine? On va tout laisser tomber. Hein? Tu nous as convaincus là. Non, c'est quoi la Imouna? Alors c'est quoi tu dis il faut la Imouna? Non mais c'est pour expliquer pourquoi Adam il a pu fauter. Vous avez compris ce que je veux dire par là? C'est que déjà c'est virtuel. Nous on croit que parce qu'on sait, alors ça y est on est croyant. C'est la bêtise humaine. C'est parce que tu sais que Dieu existe que ça change sa vie, ça change rien du tout. Il faut que tu arrives à construire cette chose-là. Comment tu fais? Ça va? On dit souvent qu'il ne faut pas être croyant, il faut être sachant. Il faut quoi? Il faut être sachant. Mais c'est quoi savoir? Ça suffit pas? Ouais, on dit justement croire, ça ne veut rien dire. Il y a des fanatiques qui Mais c'est quoi croient et qui savoir? font C'est quoi savoir? Savoir, mais tu sais pas que Dieu existe. n'importe quoi. Non, mais il y a des niveaux, Ah c'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Comment tu vas faire? des fois, je ressens que quand j'étudie plus, j'ai un lien différent. Et après, Mais des est-ce que fois, ça te fait, est-ce que ça change ta faculté à réagir? Des fois, Hein? ça peut. Alors dans quelle mesure? Comment est-ce que tu sais oui? Quand est-ce que tu sais que non? Comment tu fais? Quand c'est Ça va? difficile, tu sais que c'est dur. Alors peut-être comme ça. Après j'ai pensé comme ça, je dis voilà. Quand vous avez, voilà, moi j'ai toujours expliqué qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a Hachem, il a greffé en fait un gouffre, un corps avec une neshama. Maintenant, il faut bien distinguer dans votre cerveau qu'il y a deux choses. Il y a le corps et il y a la neshama. Le corps c'est de la matière. Il y a un désir corporel, il y a un désir corporel indépendant du cerveau et indépendant d'un neshama.
Mais après, il y a une autre tendance qui s'appelle un désir spirituel, quelque chose qui est du ressort de l'élévation de soi, du désir d'évoluer, qu'un animal n'a pas, vous comprenez? Il n'y a pas de frustration de ne pas être, et il n'y a pas de désir d'être chez un animal. Tu vois? Il n'y a pas de simcha de ça, il n'y a pas non plus... elle va avoir un petit bébé, elle va pas être en feu. Nous, il y a quelque chose qui est naissant chez la personne, qui s'appelle le désir spirituel d'avoir créé quelque chose. Maintenant, il faut bien distinguer entre un désir spirituel et un désir physique. Par exemple, si vous avez faim, j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Hein? Manger. Voilà, j'ouvre le frigidaire. Qui c'est qui a dit à mon corps qu'il fallait ouvrir le frigidaire? Mon corps, il sait ce qu'il doit faire. Hein? Darty. Darty, exactement. Les filles à Nioud, Darty. Non, je rigole. Donc, mon corps a faim, qu'est-ce que je fais? Mais qui est-ce qui a dit qu'il fallait ouvrir le frigidaire? Mon cerveau, il a analysé une situation. Il a dit la solution à ton problème, c'est le frigidaire. Ouvre le frigidaire, va manger, ça va? T'as froid? Chauffage. Ton cerveau, ton corps, il est en train de tremblant. Ton cerveau, il va réfléchir à la solution à ton corps, qui est d'avoir froid. T'as chaud, etc. Vous avez compris? Votre cerveau, il raisonne et il trouve des solutions à votre corps. Mais est-ce que votre corps raisonne et sait comprendre votre cerveau? À l'inverse, pour qu'il y ait réaction, il faut que mon corps réagisse. Mais est-ce que mon corps réagit? Est-ce que mon cerveau sait? Non. Alors comment on fait alors? Comment tu vas réagir à ce qui est spirituel? Puisque ce qui est spirituel n'est pas conceptualisable pour le corps. Il ne comprend rien. Tu dis il faut manger, il faut boire, j'ai froid, j'ai chaud, il comprend ça. Ça va? Mais est-ce qu'il comprend des notions abstraites? Ton corps, il comprend ou pas? Non. Peut-être c'est ça qui expliquerait la non-réaction. Que tu ne ressens rien, parce que ce que tu sais est abstrait. Ça va? Quand c'est concret, tu vois la voiture arriver, ah, c'est concret là, carrément, tu vois? Donc c'est concret, donc ton corps, il comprend la connaissance émotionnelle que tu as dans le cerveau, qui est une voiture dangereuse, c'est une émotion. Ça, ton corps, il réagit à des connaissances émotionnelles. Oui ou non? Mais est-ce que ton corps, il réagit à des notions virtuelles? Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça. Sauf si la finalité est matérielle. Pour l'argent, par exemple. C'est pas spirituel, c'est matériel à fond, ça. Mais tu as la connaissance de Dieu. Par exemple, je donne un exemple très simple. Dès que c'est moral, spirituel, le corps comprend rien. Par exemple, comment on empêche quelqu'un de brûler un feu rouge? L'amende, Une amende. il y a une amende, il y a une sanction. C'est vrai. Dis-moi, c'est pas enfantin comme système, c'est-à-dire que le type qui brûle le feu rouge, est-ce que c'est pas un criminel? Oui. Il fallait mieux lui dire, écoute mon chéri, arrête-toi au feu rouge parce que tu es un criminel. Imagine un enfant, il traverse, tu le tues. Alors, il faut pas tuer les gens, ouais. Donc arrête-toi au feu rouge. C'était suffisant comme argument? Non, c'est mortel. Mais pourquoi c'est pas suffisant? Parce qu'il n'y a pas de sanction. Mais pourquoi d'être un criminel? Le type il dit, voilà, c'est ton fils qui traverse, tu t'arrêtes ou pas? Ah ouais, tu t'arrêtes. Mais l'autre aussi, c'est un enfant. général, tu peux griller, Pourquoi c'est la pas morale, elle marche pas? Il dit, mais non, pourquoi je vais essayer de rouler, mais je vais brûler, j'ai pas le temps, je vais brûler le feu rouge, je vais essayer m'arranger. Mais dès que tu payes, tu t'arrêtes. Pourquoi c'est comme ça? Ça touche le corps. Hein? Ça touche le corps à la fin. C'est ça le problème, tu vois. Tu vois, mon corps est convaincu que si je perds 4 points, je perds 12 points, c'est fini, j'ai plus de permis, comment je vais me débrouiller? Vous avez compris, le sentiment, il n'est pas intellectuel, en fait, c'est faux. Il est émotionnel. Et après, ton cerveau, il te dit, ah, effectivement, si c'est comme ça, on va s'arrêter. Tu vois? Il est d'accord que... Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a une souffrance corporelle. Et ton cerveau, il est d'accord parce que ton corps souffre. Ton cerveau, en vérité, il te sert à solutionner une souffrance intérieure ou un plaisir intérieur. Mais c'est grave de croire ça. Parce que ton cerveau, il ne te sert pas à ça. Ou il ne te sert pas qu'à ça. Et ton cerveau, il ne te sert pas à dire, tiens, comment je vais faire pour manger demain? Comment je vais faire pour subvenir à mes besoins? Il ne sert pas qu'à ça. Il sert à quoi? Analyser. Si ton cerveau, si ton corps, il renvoie des messages à ton cerveau, et le désir que peut amener ton corps à ton cerveau, est-ce qu'il est juste ce désir? Ton cerveau, il peut quand même accepter ou refuser quand même. Mais pour que on crée le lien, le pont entre le corps et la tête, il faut que la connaissance soit émotionnelle pour que le corps réagisse à ce que ta tête sait. C'est ce qu'on appelle la shlemout. C'est quoi shalem? Être entier dans la vie. Ouais. C'est que le lien, il faut créer le pont entre la tête et le corps. Le pont, c'est quoi le pont? C'est que la connaissance émotionnelle que tu as des choses, que ton corps, il la comprend, et ton cerveau, il la comprend. Là, on est ensemble. Mais si ce que tu penses est rationnel, si ce que tu penses est abstrait, ton cerveau, il est à fond dedans, hein, mais ton corps, il comprend pas. Ça lui parle pas. C'est pas un langage qui parle. Donc, il va être sans réaction. Quand tu dis, j'ai pas d'envie, j'ai pas de réchec, j'ai pas de désir, mais c'est normal. Parce que ta connaissance est trop abstraite.
Tu ne ressens pas. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre des émotions dans la connaissance pour que ton corps il puisse comprendre au moins ça. Tu vois? Comment ça marche ça? Des émotions. Dans la connaissance? Bah, des émotions. Par exemple, tu vas te rendre compte dans les chazal, ouais, dans tous les textes des chazal pratiquement, quand c'est trop abstrait, on met une émotion incroyable. Par exemple, tu dis bah, à Rosh Hashanah, on est jugé à Rosh Hashanah ou pas? Oui. Ouais. Yamadine, On dit il y a 3 livres ouverts devant Dieu. Le livre des, Fatikim, le livre des Shaim, et des. Yamadine. Très bien. Il y a des livres ou pas? Comment? Il y a des livres? Non, C'est vrai ou pas? c'est abstrait. Une image. Mais pour faire. Bah, c'est pour vous donner il y a 10 ans, à notre niveau. Pour qu'on- Concret. Mais à quel niveau de- C'est un langage humain. Le niveau de qui? Des enfants de 10 ans? C'est un langage humain. C'est un langage humain. Mais pourquoi faire? Tu sais pourquoi? Pour justement, Parce que ton corps comprend rien. Ton corps, il ne comprend rien à tout ça. Donc il faut donner des images, une image forte pour qu'il ait une connaissance d'Hachem qui soit émotionnelle. Si on n'avait pas de gouffre, t'as pas besoin de parler du livre et du machin, ça sert à rien. Mais on a un corps, tu vois ce que je veux dire? On a un gouffre. Et ce gouffre, il faut qu'il arrive à réagir parce que tu vis avec. Donc pour que tu deviennes quelqu'un, il faut que tu arrives à avoir une connaissance émotionnelle. On passe tous Kebne Maron. Ah bon, on passe l'un après l'autre. Mais d'un côté, c'est marqué, on est jugé en même temps. Ah, je comprends pas. Ben oui, mais c'est l'image. Pourquoi faire? Pour te dire, tu vois, tu ressens, comme si tu passes devant un Hachem à l'examen. Et ben, cette peur de l'examen, ça permet de construire une personne, de créer le pont en fait entre la connaissance d'Hachem et toi. Si tu n'avais pas de corps, ce n'était pas nécessaire. Mais tu as un gouffre. Et pour que tu puisses réagir à ce que tu sais, c'est quoi la véritable valeur qu'on a avec Hachem, le rapport avec lui? C'est la Havat Hachem et la Hirat Hachem. Oui ou non? Mais non, pourquoi tu parles de sentiment? La Hava c'est un sentiment et la Hira c'est un sentiment. L'amour et la crainte c'est des sentiments. Pourquoi tu parles de sentiment? Dis-moi, il faut le Shem Shemaim sans rien, sans zéro, tu vois, c'est... Pourquoi tu intro... D'un côté tu me dis il faut faire les Shem Shemaim, c'est vrai. C'est quoi les Shem Shemaim? Mon nom du ciel, ça veut dire son intérêt personnel. Mais j'aurais pu croire que la connotation amour et peur et crainte et tout ça, c'est des notions qui sont subjectives, un rapport subjectif avec Hachem. Mais non, il faut... Sans amour, sans rien du tout, direct, les Shem Shemaim. Oui, non. C'est faux en fait, c'est faux. Vous avez compris que c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est comme les doutes, ok, mais je sais pas si finalement. Ce qu'on comprend, on les fait. Ce qu'on comprend pas, c'est plus dur à les faire. Ce qu'on comprend pas, en vérité, c'est plus facile. Parce que quand tu comprends rien, tu dis c'est comme ça. Oui, Mais bon, c'est pas grave. Tu tues pas, je veux dire. C'est pas grave. Mais juste t'expliquer une notion, c'est d'expliquer que développer ta Emunat Hachem, ça va n'a de sens que si ta connaissance est émotionnelle. Que tu vas réagir à ce que tu sais. Manifestement, si Adam Arishon a fauté, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. L'émotion, ça veut dire qu'il n'y a pas le poids que devrait avoir Hachem dans sa vie. Alors comment on va faire? Alors on va lui demander de travailler à la sueur de son front pour recréer le sentiment d'exister grâce à lui. Est-ce que tu comprends? Par exemple, c'est grâce à lui qu'il va. C'est pas grâce à lui s'il va ça tu travailler. le sais, mais est-ce que tu le ressens? Non, mais au contraire, il dira qu'il n'y a pas Dieu. S'il travaille et qu'il gagne son salaire, c'est lui qui a fait galérer, il a eu son salaire. Alors je vais t'expliquer. Imagine qu'il y a Adam Arishon. Maintenant tu vas devoir manger à la sueur de ton front, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas labourer. Allez, vas-y. Bon, prépare ta charrue, tu prépares la lame de la charrue, tu l'attelles à une vache et tu y vas. Bon, tu marches, tu avances, et tout à coup ta charrue elle s'arrête, clac, et la lame elle se casse. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rocher sous la terre que tu as cassé ta lame avec. Mais est-ce que tu peux voir sous la terre? Non. Non, qu'est-ce que tu fais alors? Je repars là. Bah, tu répares. Bon, mais après, toi tu vas faire 20 mètres, il y a encore un rocher, qu'est-ce que tu fais? Tu désespères. C'est ça. Ou tu espères? Bah, tu espères. T'as plus vert. Donc tu espères, donc tu dis, tu pries Hachem, je dis, t'en supplie, moi, j'ai pas les yeux pour voir sous la terre, je t'en supplie Hachem, fasse que il n'y ait pas de cailloux, il n'y ait pas de rocher sous la terre. Bon, tu laboures, tu fais un sillon, 2 sillons, 3 sillons, 4 sillons. Ah, bah, Hachem, il n'y a pas de cailloux, Dieu a écouté ma prière. Ça va? Après, tu commences à semer. Tu sèmes. Et tu fais 50 mètres et tu vois les oiseaux qui mangent tes graines là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un machin là. Qu'est-ce que tu fais? Je fais l'épouvantail. Tu crées un Tu fais épouvantail. l'épouvantail. Mais t'es tout seul. Bon, tu mets ta femme. Non, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis, Hachem, je t'en supplie, écoute, qu'ils aillent manger ailleurs. Bon, effectivement, ils ont été mangés ailleurs. Bon, Dieu, il a écouté ta prière. Tu attends. Et ça pousse. Bon, il pleut ou pas? Bah, il pleut toujours pas. Et ça fait 1 semaine, 2 semaines, il pleut pas, 3 semaines, il pleut pas. Qu'est-ce que tu fais? Bah, la sueur de ton front. Hein. Tu vois, tout ça pour rien, finalement pour rien. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu demandes à Hachem, je t'en supplie, qu'il pleuve. Je t'en supplie, il faut bien que je mange. Ok? Il pleut. Oh là là, mais Hachem. Bon, l'hiver arrive. Il va être rude par rude, etc. Bon, je vais pas vous faire le scénario, mais vous avez compris ce qui se passe. Tout ça, ce sont des éléments qui dépendent de toi ou pas de toi? Non. Qui sont dépendants ou indépendants de toi? Indépendant. Indépendants de toi. Pourquoi?
Parce que sans lui, tu n'aurais jamais pu manger. Maintenant, le type, au bout des 6 mois, il va récolter, on arrive à Shavuot, il récolte son blé, il prend la farine, il prend le blé, il en fait de la farine, il mange sa baguette. Bon, le hamotzi lechem min haaretz, comment il est celui-là? Est-ce que c'est le même que le type qui achète la baguette à 90 centimes à la boulangerie? C'est quoi la différence? Hein? Mais c'est quoi la Il a vu la différence? grandeur de Dieu, quoi. Et l'émotion dans Oui, Maintenant, mais encore, mais Attends, maintenant il est où Hachem maintenant? Est-ce qu'Hachem il est dans son ciel ou il est avec moi? Et dans la baguette. Il est dans la baguette, exactement. Maintenant Hachem, il est là ou pas? Dans ta tête? Est-ce que tu peux maintenant, le fait que tu aies vu tout ça et que tu mangeais grâce à lui et que qu'en vérité tu le savais, j'ai pas besoin de te l'expliquer, mais là tu l'as vécu, ton corps a vécu quelque chose qu'il a émotionnellement été, il a été touché par ce qui s'est passé. Hachem existe dorénavant. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta conscience, tu as nourri cette conscience qu'Hachem existe. Parce que sans lui, tu n'aurais pas pu manger. Tu vois? La pluie serait jamais tombée, les oiseaux ils auraient mangé en permanence, la roche il aurait cassé ta charrue, l'hiver aurait été rude, il aurait fait trop chaud, comme il y a eu d'un vent qui aurait balayé tout ton blé, n'importe quoi aurait pu se passer. Et grâce à Dieu, ça s'est pas passé. Mais tu as vu ce que tu as vu? Tu as eu un manque et Hachem l'a comblé. Un manque et Hachem l'a comblé. Un manque et Hachem l'a comblé. C'est ce qu'il a fait Hachem. Il a fait exister, il a existé pour toi. Maintenant, tu peux aimer Hachem. Ou tu peux le craindre. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait passer par la difficulté pour pouvoir faire appel à lui. Et même que tu fais appel à lui, alors il existe. Parce que, émotionnellement, sans lui, qu'est-ce que tu veux faire? Mais intellectuellement, tu le sais, mais tu ne le sais pas physiquement. C'est ça la différence. Intellectuellement, tu le sais, ça. Tout ce que je te dis, il n'y a pas de tridouche. Le seul tridouche, c'est que tu le vis maintenant. Ça fait partie de ta vie. T'as compris? C'est comme un type, tu dis, tu vas te marier, machin, machin. Il dit, ah, mais galère, les gens, comment je vais nourrir ma famille? Mais quand tu t'es marié et quand tu as des enfants, tu es un homme heureux. Mais comment tu peux être aujourd'hui heureux alors qu'avant c'était dur? Parce qu'au départ, c'était virtuel. Ça devient réel. Et la réalité de l'enfant, eh ben, c'est pas la réalité de ce que tu imagines. Ça n'a rien à voir. Ton corps ne comprend pas cette virtualité. Il la conçoit dès l'instant où c'est vécu. Donc pour te parler des Mounat Hachem, il ne faut pas parler de relation avec Hachem de façon virtuelle. Ça ne marchera jamais, ça. Parce que tu vas être un savant de la Torah, mais tu verras qu'aucune connexion. C'est ça qui est grave. Vous comprenez? Est-ce qu'il faut se mettre dans ces conditions-là? Par exemple, tu peux être fonctionnaire ou tu peux être à ton compte. T'es à ton compte, tu vois Hachem tous les jours. T'es fonctionnaire, tu vois pas Hachem. Est-ce qu'il faut se mettre dans Dieu. Dans les conditions oui, mais j'en prie, mais j'ai compris, mais il faut bien comprendre que quand tu es fonctionnaire, tu peux fonctionner dans ta vie, dans ton travail, c'est vrai. Mais dans ta vie, tu peux pas être fonctionnaire, à moins que ça soit grave, qu'on fasse les mitzvot, anashim elumada, c'est qu'un homme il fait, parce que il met des feeling comme ça, machin, sans émotion, sans rien, sans intérêt, sans. Mais quelque part, ce qui est important de comprendre, c'est que tu le comprends dans le travail. Il faut le comprendre que dans la Torah, c'est pareil. Ça veut dire qu'on peut pas vivre des événements ou des choses qui sont de l'ordre du fonctionnel, alors que si on est des fonctionnaires, on est des robots dans la Torah. C'est ça qui est grave. On doit devenir des tzadikim, des gens qui sont sensibles, des gens qui ont une réactivité évidente dans la vie. Tu vois, la vraie problème, quand tu lis les textes de la Torah et tu vois par exemple, on a lu la parashat Matot. Bon, Hachem, il dit, Hachem propose à Abraham, à Moshe Rabbeinu, Nekom Nikmat Ben Israël Met Midianim. Il dit, tu vas venger donc les Ben Israël contre les Midianim, des gens qui avaient corrompu le cas Israël, parce que qu'est-ce qu'a fait Bilam pour arriver à ses fins? Parce que Balak lui avait demandé de détruire par la parole, il n'a pas réussi par la prière. Il a fait quoi? Il a organisé un gros adultère et les gens ils sont tombés dans Baal Péor. Mais non, et donc il a réussi son truc, ils ont fauté, il y a eu 24 000 morts. Donc il est venu demander son argent. Ouais, il a dû. Quand est-ce qu'il est venu? Il est venu quand il en a fait la guerre contre Midian. Maintenant Hachem il dit Nekom Nikmat, va venger les Israël contre les Midianim, après tu pourras mourir. Bon, est-ce qu'Hachem il annonce à chaque fois la vie et la mort des gens? Ça existe ça? Non, mais il a dit comme ça. Il dit, fais la mitzvah et après tu vas mourir. Bon, il va vouloir la faire ou pas? La mitzvah? Oui, mais il va pas mourir. Il va vouloir la faire, mais s'il la fait, il va mourir. Est-ce que ça donne envie de faire la mitzvah? Non. Non. Maintenant, il dit comme ça. Il fait, tu vas mourir. Bon. Bien sûr, Rachid dit que malgré qu'il savait que sa vie dépendait de la guerre, il a dit au Bnei Israël, allez, on va faire la guerre. Maintenant, il a dit Nekom Nikmat. Nikmat, c'est va venger toi. Il a été ou pas, lui, Moshe Rabbeinu? Pourquoi il n'a pas été, dit la Midrash? Parce que Midian, c'est qui Midian? C'est le pays ou de Yitro. Qui c'est qui l'a sauvé de la justice égyptienne? Quand il s'est sauvé, c'est qui? C'est Yitro, il vivait où? Il a dit je veux pas attaquer la Midian. Il est reconnaissant. Reconnaissant. Ça va? C'est logique ou pas? Ou pas? Bah, logique pas trop, mais disons que c'est bizarroïde.
Qu'est-ce qu'a à voir le pays avec Yitro? Et comment vous avez compris ce que je veux dire? Le pays de Yitro, c'est n'importe quoi, le pays d'Yitro. Ça veut dire qu'il avait peur de quoi, Moshe Rabbeinu? Que même psychologiquement, le pays d'Yitro est une contradiction avec le Chesed. Il a dit, je ne l'ai pas. Je ne veux pas me contredire, je ne veux pas frapper ce qui indirectement m'a sauvé. C'est-à-dire qu'il a des minutes à Moshe Rabbeinu. Ok. Maintenant, les Israéliens qui sont, ils font la guerre, ils gagnent. Ils ramènent du butin, ils ramènent tout ça, ils ramènent des femmes. Ça, c'est pas du butin, ça consomme ça. Il a dit, quand il a vu ça, il a dit, sauf Moshe, el Pikude Echaïl. Moshe, il s'est mis en colère contre les colonels de l'armée. Il s'est mis en colère. Il a dit, Echaïtem Konekema. Il dit, les femmes avec qui vous avez été, il y a eu l'épidémie. Il y a eu 24 000 morts dans Israël à cause d'elle et vous les ramenez à la maison. Hein? Il s'est mis en colère. C'était justifié ou pas? Oui. Ben, d'un côté, il y a eu des morts, il y a eu des trucs, toutes les familles qui ont été endeuillées à cause de ces femmes. Et ils ont fait des avérotes à cause d'elles, etc. Et les gens, ils ont ramené les femmes dans le Machané. Comment c'est possible, tu vois? Il y avait des raisons de s'énerver ou pas? Ouais, un petit peu. Mais non, il y a marqué comme il s'est énervé, Baliklal Kaas, Baliklal Taout. Il s'est mis en colère, il s'est trompé. Ça va? Et donc la Torah dit qu'après, les halachot de la kéchérisation des ustensiles, parce qu'ils ont ramené du butin, ils ont ramené des casseroles, des marmites et tout ça, il fallait kéchériser. Alors qui c'est qui a énoncé la halachot? C'est Eliezer ben Aaron à Cohen. C'est à lui de le faire? C'est qui? Moshe. Et pourquoi c'est pas lui? Pourquoi c'est pas Moshe? Parce qu'il y a marqué, comme il s'est mis en colère, il a oublié la Torah. Mais non, est-ce qu'un prof de maths, il oublie la Torah quand il s'énerve? Non, est-ce qu'un prof d'histoire géo, il s'énerve contre ses élèves, il l'oublie? Hein? Pourquoi on oublie la Torah si on s'énerve? Comment c'est possible? C'est de la connaissance. Tu t'énerves, tu oublies. Il a oublié quelle halachot, kéchérisation. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Il a oublié la kéchérisation qu'il dit. Alors regardez, ça c'est une question. Deuxième question, il aurait dû se mettre en colère ou il aurait dû être content qu'ils aient raté la guerre? Ils ont ramené les femmes, donc la guerre n'est pas terminée. Il aurait dit, ah, heureusement qu'ils ont raté la guerre, comme ça me laisse un petit répit pour vivre encore un peu plus, ou il se serait mis en colère, à votre avis? Et quand il se met en colère, ça veut dire quoi? Il se met en colère, ça veut dire qu'il respecte la volonté d'Hachem et pas la sienne. Oui ou non? Oui ou non? Donc il s'est mis en colère avec Shem Shamaïm ou pas? Puisqu'il savait pertinemment que s'il gagne la guerre, lui il va mourir. Mais il n'a pas envie de mourir, donc il aurait dû dire, ah, heureusement qu'ils ont raté la guerre, Baruch Hashem, comme ça je peux encore vivre encore quelques heures. Non, il s'est mis en colère contre eux. Ça veut dire qu'il aurait préféré qu'ils réussissent la guerre et qu'ils meurent plutôt qu'ils la ratent et qu'ils vivent. Oui ou non? Ouais. Et quand bien même, ça a été reproché. Qu'est-ce que tu apprends de là? Regarde la finesse émotionnelle qu'il faut avoir dans la vie. Que même quand c'est justifié, et même quand sa vie en dépend, il n'aurait pas dû se mettre en colère. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ou pas? C'est-à-dire que tu crois que cette mise en colère, c'est une mitzvah. Eh bien, c'était une avéra. C'est des émotions, tout ça. Vous avez compris? C'est des émotions. Parce qu'intellectuellement, bien sûr qu'il a raison. Est-ce que la colère est justifiée? À 100%. Est-ce que le fait qu'il ait fait une chose pareille intellectuellement, ça montre sa grandeur d'âme ou pas intellectuellement? Bien sûr. Mais émotionnellement, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que celui qui entend que tes cris, là, de colère, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Est-ce qu'il va faire tes chouvas? Oui, peut-être. Hein? Quand les enfants à l'école... Est-ce que quand on vous gronde, vous avez envie d'entendre? Non, on n'a pas envie d'entendre, mais ça... Vous avez envie d'entendre ou pas? Quand on est petit, mais après on se C'est une correction. Et c'est juste, je vous explique un truc. Quand on est adulte et qu'on vous gronde, ça vous rabaisse ou ça vous fait grandir? Ça me rabaisse. Ça vous avez envie d'entendre? Mais si c'est justifié. Ça vous avez envie d'entendre? C'est la bonne méthode? Non. Alors pourquoi il l'a fait? Vous avez compris que d'un côté il a raison. Pour lui il a raison. Mais pour l'autre, il a tort. Ça vient comme ça. C'est quoi cachériser des kélim? Vous avez une marmite de viande. Par inadvertance, on a fait cuire du lait dedans. Bassar bechalav. Qu'est-ce qu'on fait de la marmite? Hein? Il y a des gens qui me disent, mais non, il faut la jeter. Moi, je sais pas comment faire, je vais la jeter. Est-ce qu'elle a un problème, la marmite? C'est quoi qui a un problème? Le gars. Hein? Le gars qui a... Qu'est-ce qu'elle a comme problème, la marmite? Que la personne a fait quelque chose de... Qu'est-ce qu'elle a comme la marmite? Rien. Elle est responsable de rien. Qu'est-ce qu'elle a comme problème, la marmite? Elle a un problème, c'est qu'elle contient du lait et de la viande, que je peux pas consommer, c'est interdit. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois jeter la marmite? Et je dois la casser? Et je dois la déformer?
où je dois extraire ce qui est assourd. Quand tu vois quelqu'un qui arrive, qui a fait une avéra, quand tu le grondes, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Alors qu'en vérité, c'est comme si tu avais jeté la marmite. On t'a demandé de crier ou on t'a demandé de comprendre le Yetzirah des gens et ce qu'il faut extraire de leur cerveau pour les rendre meilleurs. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Allô? On t'a demandé de crier. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Nanana. Comme si qu'il n'y avait plus rien à faire et que les types ils étaient morts et il fallait prendre jeter à la poubelle. Ou bien tu dis non, il y a un problème intérieur. Dans leur cerveau, ils ont cru que de ramener les femmes c'était nécessaire. Je sais pas pourquoi. Hein. Soit pas par intérêt, soit ils ont voulu la convertir, je sais pas s'ils ont voulu. En tout cas, c'est faux ou pas? Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut être capable de maîtriser sa personne et de dire la personne elle-même, elle n'a pas de problème. C'est ce qui est dans sa tête qui a un problème. Donc moi, mon devoir, c'est d'essayer d'extraire ce qui est faux. Mais non, écoutez-moi bien. La Torah a été donnée pour avoir la lucidité de voir ce qui se contredit chez l'homme. Maintenant, tu pourras conserver cette lucidité si tu es capable de l'utiliser pour la personne en face de toi. Mais si tu n'es pas l'utiliser, on te l'enlève. La Torah, elle est vivante. Ça veut dire Hachem, Atach Chonen Lalamdat. Ça veut dire quoi? Atach Chonen Lalamdat. Ça veut dire Atach Chonen. À toi, tu donnes le Adam, Laat. Qui c'est qui donne la lucidité, la Chorma? Qui c'est? Peut-être tu es la Torah, mais alors, tu peux retenir, tu peux comprendre, rien comprendre. Qui c'est qui te fait comprendre? Qui? C'est Hachem. Tu sais quoi? Tu as le droit de garder ce que tu as compris que si tu sais l'utiliser. Si tu sais pas, on te l'enlève. Tu peux garder le Beth Amikdash si tu sais à quoi ça sert. Si tu sais pas, on t'enlève. C'est pas qu'on t'enlève parce qu'on est fâché. C'est parce que c'est grave de savoir et de pas savoir, de savoir des choses et d'être dans l'incompétence. C'est plus grave pour l'homme. Vous comprenez pourquoi? Hein? On t'a donné des trucs qui te condamnent en fait, parce qu'on t'a donné une connaissance qui au final tu te fiches des gens quoi. Tu les jettes. Vous avez compris? C'est ça que le karas. Mais tu as compris, c'est de la subtilité émotionnelle ça. C'est fait pour qu'un homme il doit se marier. Là il ne veut pas se marier, ça. Mais oui, parce que toutes les émotions que tu vas construire dans ta vie, tu vas lire la Torah, tu vas prendre des notions. Mettons que tu tires des yesodot, des questions, des machins. Ce yesod, il faut qu'il soit vécu un jour. Et bien pour être vécu, il faut que tu mettes une émotion. Tu vois? Ça c'est très important que vous le compreniez ça. Qu'il y a des notions qu'il faut arriver à rendre émotionnelles pour qu'elles arrivent à se vivre. Quand tu dis de savoir, pour moi ça veut dire que la connaissance universelle, la connaissance objective, la connaissance pour moi, c'est une chose qui va te servir mais qui ne pourra pas amener à ce que tu puisses réagir à cette connaissance. Et pour moi, comme on est des hommes d'action, il faut absolument agir parce que c'est ça qui te permet d'accéder. Oui. Parce que ton action est le repère existentiel de ce que tu es. Tu n'es pas qu'un penseur. Tu vois, il y a des gens qui ont des grandes théories, mais disent allez, vas-y. On veut plus. Pourquoi? Parce que ton corps, il refuse. C'est comme ça. Mais pour être entier, il faut que ton corps, il accepte d'adhérer à ce que tu sais. C'est ça la shlemout. Vous comprenez? Pas la shlemout on est des grandes sadikim, mais les façons théoriques, et après, dès qu'il s'agit d'agir, on est complètement déconnecté. C'est là que tu vois la différence. Si on voit la différence, elle est là. Ouais. Ce que j'ai un petit peu difficile, c'est que la Dame Arishon, il parlait quand même avec Dieu. Comment il a pu manquer d'émotion si Dieu était beaucoup plus proche de lui que par exemple nous? C'est comme s'il vivait Dieu quelque part, parce qu'il lui parlait quand même. Mais c'est donc ça, c'était comme mais c'est une connaissance. Quand tu parles à quelqu'un que tu connais pas, le fait que tu lui parles, ça change quoi? Tu lui parles. Ok, donc tu as un contact verbal, mais tu ne connais pas la personne. Il n'y a pas de contenu dans la personne. Ça va, il n'y a pas de contenu dans la personne. C'est très difficile d'arriver à contrebalancer un désir. Dans ta tête, il y a un désir, et il y a une autre réalité qui se confronte. Il y a un contraste. Tu sais ce que tu vas choisir, ce qui est le plus désirant. Mais en contrepoids, il faut qu'il y ait quelque chose de plus lourd que ton désir. Mais ça doit se nourrir dans ta tête. Si tu ne l'as pas nourri, il n'y a jamais de contrepoids. Jamais, jamais, jamais. Il faut qu'Hachem, il existe, pas parce que tu le sais. Hachem existe, c'est une case. Comme tu as un père, tu as une mère, c'est des cases dans ta tête. Mais il y a quoi dans la tête? Il y a quoi dedans, dans ton père? Il y a quoi? Tu dois respecter tes parents? Honorer tes parents? C'est quoi d'honorer son père? Ben, il faut que tu honores la personne que tu respectes. Et comment tu vas l'honorer? Ben, il faut chercher chez ton père et chez ta mère. Qu'est-ce qui fait que dans leurs actes, dans leur attitude, dans leur comportement, il y a quelque chose qui va nourrir cette personne dans ta tête? Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est émotionnel ça. Et à quel point tu dois respecter et qu'il doit jusqu'au point de ne pas s'asseoir à sa place. Tu sais quoi? Ton père c'est comme le roi. Faut pas t'asseoir à sa place. Tu sais pourquoi le roi tu fais pas? Tu sais pourquoi le roi tu fais pas?
Tu sais pourquoi ou pas? Il y a une sanction. Si tu le sais, bah, ton père c'est pareil. Ton père, tu dois arriver à trouver, d'avoir une connaissance de ton père qui est telle que ça justifierait le fait que tu ne t'assois pas à sa place. Tu vois, mon père, il m'a toujours été à l'écoute de moi, il m'a toujours nourri, j'ai vécu grâce à lui. Il est toujours serviable, il est toujours à la fila, il est toujours machin, les gens l'adorent, machin. Mais ça, c'est ce que tu dis là, c'est le poids que tu mets dans ton père. Si tu fais pas ce travail, tu pourrais jamais le respecter. Ou tu vas t'obliger à te forcer à ne pas oublier qu'il faut le respecter, ton papa. Mais si tu l'as émotionnellement été touché par ce qu'il a vécu, le réflexe, il est évident, t'as pas besoin de réfléchir. T'as pas besoin de mettre un nœud à ta cravate pour te rappeler que tu dois respecter ton père. Tu comprends? C'est ça ce que je voulais expliquer. Il y a une connaissance émotionnelle que tu dois atteindre qui te permet d'être entier avec toi-même. Et ben c'est vrai avec Hachem aussi, c'est pareil. Tu vois? Tu vas travailler à la sueur de ton front. Avec ça, j'ai répondu à une question. Une fois, j'ai répondu à une question. Un jour, on a envoyé des explorateurs. Yves, tu es avec moi ou pas? Ah oui, ouais. On a envoyé des explorateurs pour explorer la terre d'Israël. On a pris qui? On a pris les meilleurs. Ça veut dire qu'on a sélectionné dans chaque chevet, on a pris un homme. Je ne sais pas si vous imaginez, il y avait tous les jvatim. On a mis tous les jvatim dans un panier, dans chaque chevet dans un panier, on a filtré un homme. Donc on a pris le tzaddik, le plus grand tzaddik de la tribu. Oui ou non? Ils sont partis, ils ont exploré la terre, ils sont revenus. Au bout de 40 jours, ils sont revenus, ils ont dit la terre, elle est magnifique. Ouais. Regardez les fruits qu'on vous a rapportés. Ils étaient 10 à porter une grappe de raisin. Mais ils ont dit, bon, mais imaginez-vous les gens qui les mangent, ces grappes de raisin. Hein? On a vu des géants, il y avait des gens, il y avait Amalek, il y avait les Chiti et les Mori, ils étaient sur des montagnes, dans des villes fortifiées, machin. Comment on va faire la guerre? C'est impossible. Des géants, on a dit Kachagavi Benem, on était comme des sauterelles. Ça va? Oui, non. Chazakou Mimenu, ils ont dit, ils sont plus forts que nous. Chazakou Mimenu. Rachidi, Kaviachol, comme ceux qu'ils avaient dit, Chazakou Mimenu. Chazakou plus fort que lui. Tu vois, plus fort que Dieu. Clapé Marla Amrou, ils ont dit clapé Marla. En direction du Marla du ciel, ils ont dit plus fort que Dieu. Ça va ou pas? Est-ce que c'est logique? Oui. Hein? Logique, oui. Bien sûr que c'est logique, bien sûr. Pour les animaux, mais pour les hommes. Est-ce que c'est logique? Non, je rigole. C'est quoi qui est logique là-dedans? Comment tu peux croire que Dieu il est plus faible qu'un homme, qu'est-ce qu'il a créé? Logique. Logique. Est-ce que c'est logique? Logique que Dieu il a créé le monde, il a créé des géants, mais il est plus faible que ce qu'il a créé. C'est possible ou pas? Non. Non, c'est pas logique. Tout à coup, c'est pas logique. Razak. Mais non, écoute bien. De quelle manière tu peux voir autrement? Comment tu peux voir que c'est logique de dire qu'une bêtise pareille? Comment tu peux croire? Un type, il va te dire, tu sais quoi? Dieu, il est plus faible que ce qu'il a créé. Ouais, tu peux créer un Dieu plus grand. Mais c'est pas possible. Il dit Chazakou Mimenu. T'as vu des géants, mais d'accord, mais c'est parce que t'as vu des géants que c'est plus faible que c'est plus fort que Dieu, ça. Kaviachol, comme si qu'ils avaient dit plus fort que Dieu. C'est possible. De qui tu parles là? De qui on parle? De qui on parle? Des Meraglim. Hein? Kaviachol, comme si qu'ils avaient dit. Kaviachol, c'est quoi Kaviachol? Comme si qu'ils avaient dit Chazakou Mimenu, plus fort que lui. Ça va? Mais comment ils ont pu imaginer ça, les Chazal, qu'ils ont pu dire une chose pareille? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Non, mais tu parles des Meraglim, encore une fois, je répète, on a pris chaque chevet, on l'a mis dans un tamis, on a filtré, on a pris un homme. C'est l'homme, c'est l'autre tzaddik. Anashim, Chashuvim, Rachidi, qu'ils étaient des tzaddikim. Mais comment c'est possible qu'il y ait d'être un tzaddik et dire une bêtise pareille? C'est enfantin, la bêtise. Ils ont été aveuglés. C'est enfantin, tu peux pas dire ça, Yves, c'est tellement enfantin. Un gosse de 10 ans, il dit, si un gosse de 10 ans, il dit, oui, mais Dieu, est-ce qu'il est assez fort pour nous sauver? Tu vas rigoler, tu comprends pas? Est-ce qu'intellectuellement c'est supportable une chose pareille? C'est intellectuellement supportable? Kaviachol, Kapé Marlamou, comme si Dieu est plus faible. C'est honteux de dire ça, même un enfant il dit pas ça. Alors comment vous avez compris? Le fait qu'ils avaient des fautes sur eux, qui fait qu'ils ne pouvaient pas se battre avec eux. Alors c'est personnel, mais pas les autres. Pourquoi tu parles? Tu dis non, ils ont convaincu l'Israël de ne pas rentrer en guerre parce qu'ils sont plus forts que nous. Que même Dieu ne pourra pas nous aider. Oui ou non? Ah, comment c'est possible? Il y avait un intérêt personnel. Quel? Mais ça, attends, moi je te dis, moi j'ai un intérêt personnel. Je vais te dire, Jérôme, écoute, on ne va pas rentrer en Israël parce que même Dieu ne pourra pas nous aider. J'ai des intérêts personnels. Bon, tu m'écoutes ou pas? Tu m'entends? Ça se parle? Si moi je peux avoir les mêmes intérêts. Non, mais si je te dis comme ça, depuis ils ont pleuré, hein. On pleure pas par intérêt. Et Moshe, il a gagné 40 ans. Est-ce qu'on pleure par intérêt? Non. C'est vrai qu'ils ont pleuré, donc c'est convaincant, on a eu Tchébé à cause de ça. Mais comment ils ont pu dire une chose pareille et que ça a été convaincant? C'est ça que je comprends pas. Ça va?
il voulait décourager les peuples juifs. Il dit qu'on est dans le désert, c'est la Noirzac qui dit comme ça, on est nourrit, la manne tous les jours, on est protégé du soleil par les nuées, et la nuit, on a les bêtes sauvages, le feu. Pourquoi alors ici on va travailler la terre? On va étudier la Torah, on va être dans le désert, on va étudier, on va faire du goût de la Torah. C'est du bitouzman de travailler la terre. Il y a des esclaves pour ça, nous, on va étudier. Mais c'est pas ça qui est marqué là-bas. Il y a marqué, ils sont plus forts que nous. Et que plus fort que Dieu. C'est pour décourager les gens. Pour faire mais oui, mais j'ai compris, mais est-ce que c'est un argument qui suffit? Les gens, ils ont écouté. Est-ce que ça va? Tout va bien ou pas? Est-ce que c'est un argument qui vous convainc? Ben, moi non plus. Alors qu'est-ce qui est marqué alors? On peut tourner en rond, mais ça sert à rien, il faut essayer de comprendre ce qui est marqué là-bas. Ça va? Alors j'ai dit comme ça. Intellectuellement, Vadaï, c'est une sottise. C'est vrai. Mais est-ce que physiquement, c'est une sottise? Voilà, j'ai dit comme ça. Si je vous présente devant un géant qui mesure la tour Eiffel, et vous êtes devant lui avec votre épée, et lui il vous regarde comme une sauterelle avec votre épée. Hein? Comment vous vous sentez? Vous avez peur ou pas? Hein? Mais si vous avez peur, c'est que Dieu ne peut pas vous aider. Si vous avez peur, c'est que c'est plus fort que Dieu. Il faut arriver à avoir une connaissance d'Hachem, que je rigole devant un géant comme ça. Parce que devant Dieu, Dieu m'a dit vas-y. Mais si j'ai peur, c'est que Dieu n'est pas assez fort. C'est ça qui est Aviachol. Mais ce problème, il n'est pas intellectuel, il est physique. Il est réel. Vous avez compris ou pas? Mais encore une fois... Donc attends 2 minutes. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'atteindre un niveau d'un charisme émotionnel où j'ai confiance en Dieu de rigoler devant des géants pareils. C'est dur ça. T'as compris la différence? Et si j'ai peur, c'est que Kaviachol, Dieu, il ne peut pas m'aider. C'est vrai ça. Si j'ai peur, c'est-à-dire que Dieu peut pas m'aider. Mais c'est logique. Mais c'est logique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'issue à cette situation. C'est-à-dire que si je me retravaille, je ne peux plus avoir peur. Chazak ou Balour. C'est ça, et comment tu vas faire? Tu vas te convaincre que Dieu, voilà ce qu'il est Dieu. Tu vois, il fait ça pour toi. Oui, et lorsque tu vas avoir confiance en ce que tu penses, émotionnellement, là tu es nourri pour pouvoir, là tu es fort, et là tu peux dire oui, on va rigoler. T'as compris ce que je veux dire? Mais jusqu'à ce que tu fasses ce travail-là, jamais tu pourras rigoler. Parce que quand tu vas voir un type haut comme la tour Eiffel, il va lever le bras, et tu vas voir l'ombre autour de toi, tu vas te dire tu vas être comme ça. Mais si tu as peur, c'est que Dieu ne peut pas t'aider. Si tu as peur, c'est que Dieu il est plus faible. T'as compris? Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? C'est pour ça que je dis que mais la confiance. En attendant, bien sûr, en attendant, mais c'est révélateur de la faiblesse que peut avoir Hachem dans ta vie. Oui ou non? C'est ça qui est marqué. Il y a marqué Kaviachol Klapé Amalamo, ça veut dire que la peur est révélatrice du manque de réalité d'Hachem. Dans les faits, on est dans une situation où on a très peur. Qu'est-ce qu'on fait? On la fait pas? Ou alors on la fait au risque de si c'est au risque de sa vie, ben non. Mais c'est simplement, encore une fois, le fait d'accepter de refuser, c'est des repères émotionnels que tu sais être existantes chez toi. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas construit. C'est qui a peur de sa femme? Par exemple, tu prends un enfant, dis on va sortir dans la rue. Tu sors dans la rue. L'enfant, il va avoir peur. Mais toi, tu n'as pas peur. C'est-à-dire que tu arrives à un âge où tu te rassures de toutes les problématiques que l'enfant a, que tu as solutionnées. Mais tu t'es construit, c'est ça se construire. Encore une fois, le gosse, il a 5 ans, tu dis il va imaginer des loups, des machins, il va imaginer des ombres, il va imaginer n'importe quoi. Mais toi, tu sais bien que ce sont que des ombres, il n'y a rien du tout derrière, tu vois. Mais c'est ça se construire. Ben lui, il n'a pas cette connaissance émotionnelle dans sa tête, c'est pour ça qu'il a peur. Mais toi, tu l'as pas. Ou tu l'as effacé, ou bien tu as été au-delà de ça. Mais c'est ça que ça veut dire. L'aïmounat Hachem, c'est pas des notions virtuelles. Et je vais vous dire même mieux que ça, que la relation Hachem, elle se vérifie plus dans la faute que dans la mitzvah. Que d'éviter la Havera, c'est plus révélateur que de faire des mitzvot. Parce que d'éviter la Havera, c'est le contrebalancement de ce qu'Hachem t'a demandé contre tes intérêts personnels. Et c'est aussi Dieu contre toi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah mais j'avais Yitzhara et da. Je dis, donc t'as compris que le Yitzhara, il est plus fort que Dieu, quoi. C'est ça que ça veut dire, oui ou non? C'est grave quand même, non? C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire qu'Hachem existe autrement. Pour que tu dises, mais non, pas du tout. Comme par exemple, tu peux t'énerver contre quelqu'un, ça va? Tu peux même t'énerver au moins de lui mettre une baffe. Ça peut arriver, par accident. Il faut une baffe. Mais est-ce que tu peux mettre une baffe à ta mère? Tu t'énerves avec elle. Est-ce que tu peux mettre une claque à ta mère? C'est possible ou pas? Mais pourquoi tu peux pas? Pourquoi? Ta mère, elle a 85 ans, t'en as 60, et tu peux mettre une baffe à ta mère? Pourquoi tu peux pas? Tu peux mettre une baffe à des gens, c'est possible, mais pas ta mère, pourquoi? Il y a un lien. L'héritage. Il y a un lien, c'est... Mais plus que ça, parce que ta mère existe. Si tu mets une baffe, c'est que l'autre, il n'a pas de poids dans ta vie. Tu peux même jusqu'à le frapper, c'est pas grave.
Mais ta mère, tu peux pas. T'as compris? Ça veut dire que tu t'es construit un relationnel avec ta mère qui fait que la baffe est contredite par le fait que tu la respectes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais dans ta tête, il y a un poids. Ta mère, elle a un poids. Qui est contredit par le fait de mettre une claque. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis que c'est ça se construire. C'est ça la Emouna. Ça va? C'est ça la Emouna. C'est pour ça qu'Adam il va fauter. Parce que manifestement, cette notion-là, elle est virtuelle, mais pas réelle. Donc il faut travailler à la sueur de son front pour arriver à la construire. Mais la sueur du front, c'est la sueur du corps. Il y a une conscience intellectuelle, une conscience physique. Il faut atteindre ce niveau-là un jour, ouais, que tu dis j'arrive pas à me lever à la fila, j'arrive pas à machin, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Bah, il n'y a pas de plaisir qui nourrit chez soi le plaisir corporel d'arriver à atteindre ce niveau. Il n'est pas intellectuel le souci. Hein. C'est pas parce qu'il est bête ou il est pas bête. Hein. C'est qu'il n'arrive pas à être touché émotionnellement par ce qu'il est en train de vivre. Ça c'est très important. Vous avez compris? Les fameux Meraglim, eux ils étaient au niveau intellectuel, Chazak Ovarour. T'as répondu. Intellectuel. Et pourquoi pas physique? Parce que il aurait vu un géant, il n'aurait pas eu peur. Merci beaucoup. Parce que c'est ça que je t'explique. Parce qu'il manque des émotions. Tu vois, il aurait fallu avoir honte de dire. Mais avoir honte de dire, c'est émotionnel. D'avoir honte de dire, tu vois. D'accord, mais normalement, ils étaient au niveau de ne pas avoir eu peur d'un géant. Intellectuellement, tu as raison. C'est ça la différence. T'as compris? Et matériellement, non, ils n'étaient pas au niveau. Pas matériel, c'est pas matériel, c'est physique. Ça veut dire que. Ils n'étaient pas au niveau, ça veut dire. Ouais, comme tu dis comme ça, tu dis un type, il sort d'Aïshiva, ça va? Va lui dire d'aller faire la guerre, prendre des armes et tirer sur des gens. Bah, il ira. Non, il ira pas. Comme il va faire dans son pyjama, il va faire. T'as compris? Mais il ira quand même. Non, il ira pas. Il va demander à un type de sauter en parachute. Vas-y. Qui est à 3000 mètres, vas-y, saute. Mais un vrai tzaddik, il le fera, je pense. Mais ça veut dire quoi, un vrai tzaddik? Il faut que physiquement tu l'acceptes. Quand tu dis par exemple quelqu'un, imagine-toi, quelqu'un il dit, le type il a fait une avéra, ça va? Il dit, j'étais tenté et j'étais plus fort que moi, j'ai pas pu résister. Plus fort que qui? C'est qui moi? Plus fort que moi, c'était plus fort que moi. Ce que j'ai vécu était plus fort que moi. C'est pas Yitzhara, c'est toi. Quand on dit, mais c'était plus fort que moi, c'est qui l'autre? Yitzhara, hein? Mais comment le désir il est plus fort que qui? C'est moi. C'est qui moi? J'ai dit pas pu faire autrement, c'était plus fort que moi. Mais comment tu peux... Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? Je comprends pas. C'est toi qui penses, c'est toi qui réagis, c'est toi qui fais. Tu vois bien qu'il y a quelque chose d'autre que toi, qui contredise toi, mais qui était plus fort que quoi? Que ta connaissance émotionnelle. Je savais que c'était un sourd, mais j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. C'est-à-dire que ta connaissance elle est trop faible. Mais c'est une connaissance émotionnelle qui est trop faible par rapport à un désir foncièrement émotionnel qui te... Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça plus fort que moi. Tu peux pas mettre une baffe à ta mère. Parce que l'émotion qu'elle représente chez toi est plus fort que la baffe qui contredit cette émotion. Mais si tu mets une baffe, c'est que l'émotion elle est plus faible. La baffe, elle ne contredit pas l'émotion. C'est comme ça. C'est ça se construire. T'as compris? Quand tu dis on est capable de faire, il faut avoir du charisme, il faut développer des midotes, du courage, de la ténacité, de l'envie, du désir, de l'empathie, des machins. C'est ça qui va te construire dans ta vie. Si t'as pas ça, ben, t'as un cœur de pierre. Et souvent le problème d'un intellectuel, c'est qu'il ne construit pas son cœur. Il a un cœur d'enfant et une tête d'adulte. Et le cœur d'enfant, bah... Tu comprends? Crise cardiaque. Crise cardiaque, exactement. Il a trop fait travailler le cœur. Pas assez. Ceux qui disent que Dieu il est dedans, bah... Voilà. Comme il dit, bah, moi je crois en Dieu et pas me faire les mises-votes. Tu vois? J'ai pas besoin de prouver ce que je suis, mais c'est de la bêtise humaine. Le cœur il a trop pris. Mais c'est de la bêtise. Parce que ce que tu sais, on s'en fout. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais, c'est ça qui compte. Tu dis, mais ouais, mais Dieu il m'a mon cœur. Comme il dit, moi je suis juif. Baruch Hashem, on t'a pas demandé d'être juif, parce que tu l'es déjà. Mais de devenir juif, c'est ça qui est dur. T'as 99% de goy autour de toi, il faut devenir juif dans les 99% de goy. Qu'est-ce que tu fais? T'as compris? Là c'est dur, là c'est dur, là il faut devenir juif. Là il faut le devenir. Parce que l'être, tu dis mais moi j'ai des mounas. On a fait que t'as des mounas, mais on t'a pas demandé on t'a demandé de devenir cet homme. C'est autre chose, devenir cet homme. Faire le choix d'être, c'est autre chose. Chazak ou Baruch. On se voit demain.